Shalom Uvracha, concernant le sujet de la Teshuvah, je voudrais tout simplement utiliser les références de la Torah elle-même dans le livre de Devarim pour expliquer la première notion de la Teshuvah. Le texte nous dit dans le chapitre 30, Veshavta ad Adonai Elohecha veshamata bekolo. Tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Il y a ici un accouplement de deux noms d'Hachem, le tétragramme et le Shem Elohim, qui dans leur rapport, dans leur combinaison, font en sorte que le Dieu transcendant s'habille en quelque sorte dans l'immanence de la nature. Et donc, tu dois revenir, dit Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que ces deux noms, qui sont les miens, se combinent. C'est-à-dire que ton retour Israël doit faire en sorte que mon nom, le tétragramme, s'habille dans la nature. Autrement dit, tant que tu ne m'as pas fait descendre dans la nature, dans le monde, eh bien ta Teshuvah n'est pas encore terminée. Maintenant, de quoi s'agit-il? De quelle forme de Teshuvah? Eh bien le texte nous le dit. Veshav Adonai Elohecha et Shubutra. Le jour où toi tu reviendras, moi, Dieu, je reviendrai avec toi. Et je traduis textuellement. Même Rashi d'ailleurs le dit. Rashi nous dit Veshav Hashem Elohecha. Il n'y a pas marqué Veheshiv, Dieu te ramènera, comme beaucoup d'entre nous qui attendent que Dieu les ramène. Non. Dieu reviendra, dit Rashi, avec ton retour. Grâce à ton retour, Dieu reviendra. Il reviendra où? Eh bien, il descendra de son ciel. Il se dévoilera en quelque sorte. Bien entendu, il n'y a pas ici de déplacement au niveau du divin. Mais Dieu se dévoilera grâce à ton retour géographique sur la terre d'Israël. Extraordinaire. Et Rashi va rentrer dans le sujet à fond. Et il va dire que les sages ont compris ici que, étant donné que la Shekhinah, que la présence divine se trouve en exil, eh bien, lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, c'est comme si la Shekhinah revenait avec eux. Donc, le peuple d'Israël, dans son retour, amène, dévoile la présence divine. Et si on peut comprendre ce verset autrement, c'est-à-dire, tu fais un retour vers la Torah, tu fais les mitzvot, tu appliques le Shabbat. Non, il ne s'agit pas de cela. Et la preuve, c'est que Rashi ramène en fait l'essentiel du sujet. Shegadol Yom Kibbutz Galuyot, car grand est le jour du rassemblement des exilés, ou Bekoshi, et ça va être avec difficulté de vous ramener sur votre terre, comme si il fallait prendre homme par homme, séparément, par la main, et les amener sur la terre. Donc, Rashi ici est clair. La Teshuvah dont il s'agit ici est une Teshuvah géographique. Et si vous me dites, oui, c'est peut-être une façon de comprendre, non. Puisque la Teshuvah religieuse, entre guillemets, spirituelle, comme vous avez envie de l'appeler, eh bien, elle vient juste après. Cela prouve qu'en réalité, la première partie est effectivement une Teshuvah géographique et que la deuxième partie est la Teshuvah, entre guillemets, religieuse. Puisque le reste est Ve'ata tashuv, une fois que tu seras déjà sur ta terre, tu reviendras et tu entendras Bekol Hashem, tu entendras la voix de l'Éternel. Ve'asita kol mitzvotav, et tu appliqueras toutes les mitzvot. Asher anochi metzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui. Donc vous voyez, on parle bel et bien des mitzvot, mais en deuxième partie. Le premier retour est un retour vers la terre, car ce retour, en fait, dévoile Dieu, et le deuxième retour, c'est le retour de l'esprit, la Teshuvah, telle que nous la concevons aujourd'hui. Malheureusement, nous avons découpé la Teshuvah, nous avons oublié la Teshuvah géographique pour donner la place essentielle à la Teshuvah religieuse. La Torah ne dit pas cela de cette manière-là. À bon entendeur, salut. Toda Rabba.